là ce matin et qui va avoir la gentillesse de se présenter. Amaury Lenoir, en 2 mots de ma part, lui complétera le tableau. C'est le référent médiation du Conseil d'État, référent médiation du tribunal administratif de Nice, avec lequel nous travaillons beaucoup et où nous avons fait des choses magnifiques. Amaury, la parole est à vous. Oui, bonjour Chantal. Un grand merci pour cette invitation et un grand bravo aussi pour cette initiative et ce webinaire. Dans la présentation, je rajouterai également ancienne élève de Michel Guillaume Hoffnung dans le cadre du diplôme universitaire de la médiation de l'Université Paris 2, Panthéon-Assas, et également ex-comédiateur aux côtés de Chantal Jamet, récemment d'ailleurs, donc avec encore une fois beaucoup de plaisir, que ce soit dans la formation ou dans l'expérimentation de cette médiation avec Chantal. Alors moi, je tenais, dans le cadre de ces échanges, à vous apporter un bref éclairage sur ce qu'il est advenu de l'activité médiation et du dispositif médiation des juridictions administratives cette année, qui, pour une partie importante, a été malheureusement affectée par cette pandémie du Covid. Alors, je pense que le premier élément important sur lequel il convient d'insister, c'est que les juridictions administratives ne font pas de médiation. Il n'y a pas de médiateur, sauf à titre très exceptionnel, ce qui a été mon cas cette année, donc avec Chantal, entre autres. Mais les juridictions administratives ne font pas de médiation. Il n'y a pas de médiateur au sein des juridictions administratives. Et il me semble important de le rappeler, puisque régulièrement, nous sommes saisis, alors je dis nous au niveau du tribunal administratif de Nice, mais également au sein des autres juridictions que je représente, de demandes de médiation, mais j'allais vous dire comme s'il s'adressait au médiateur, peut-être un médiateur institutionnel. Les juridictions administratives ont un rôle de promoteur, de prescripteur et peut-être quelque part d'accompagnateur sur les médiations, prescripteur bien entendu dans les différentes propositions de médiation qui peuvent être formulées par les magistrats dans le cadre de requêtes qui ont été enregistrées dans les juridictions administratives, promoteurs dans les activités qu'elles peuvent faire en externe et notamment auprès des différentes administrations, puisque le contentieux administratif a cette particularité d'inclure au moins une administration, mais pas que. Un travail de promotion qui se fait aussi en collaboration avec tous les différents acteurs, partenaires, toutes les parties prenantes et tous les acteurs du procès administratif. Je pense notamment aux différentes initiatives que nous avons pu mener avec les avocats, que nous menons également avec les experts, avec les commissaires enquêteurs, que nous menons avec le milieu de la médiation dans son ensemble, à savoir les associations de médiation, les médiateurs associatifs, libéraux, et également les centres de formation et un certain nombre d'universités qui proposent aujourd'hui ou qui pensent demain proposer des formations en médiation, et pas uniquement d'ailleurs sur le thème de la médiation administrative. Donc les juridictions administratives ont ce rôle à la fois de prescripteur, également de promoteur, et je vous indiquais également un rôle d'accompagnateur, bien entendu dans le respect des caractéristiques qui font la médiation, et notamment ce pilier fondamental qui est celui de la confidentialité. Les juridictions administratives vont proposer une médiation. Les parties ont toute liberté d'accepter cette proposition, d'y faire suite en communiquant un accord à la juridiction pour entrer en médiation. Ensuite, la juridiction administrative, une fois réceptionné ces 2 ou plusieurs accords, va pouvoir organiser, mettre en place une mission de médiation. Donc un médiateur ou une association de médiateurs en personne morale va être désigné pour mener à bien cette mission. Les paramètres de la mission seront, on va dire, à minima cadrés dans l'ordonnance, et notamment le délai qui est imparti au médiateur, renouvelable bien entendu, pour assurer cette mission. Ensuite, une fois que la médiation est ordonnée, donc lancée, j'allais dire, la balle est dans le camp du médiateur. Il n'y a aucune consigne particulière, ni dans les textes, donc ni dans le code de justice administrative, ni dans la charte éthique des médiateurs, dans les litiges administratifs, ni même dans des éventuelles consignes, on va dire en off, qui pourraient circuler, entre les juridictions administratives, éventuellement le magistrat concerné ou le référent médiation, et les médiateurs qui sont donc sollicités, saisis pour assurer ces missions de médiation. Le médiateur reste libre d'organiser sa médiation comme bon lui semble. Il peut effectivement faire un nombre
important de séances de médiation. Il peut en faire une simplement, il peut les faire à distance, par visioconférence, par téléphone. Et j'allais vous dire, pour se préserver d'éventuelles difficultés, les ordonnances qui actent l'entrée en médiation précisent aussi notamment le lieu ou les lieux où pourrait avoir lieu la médiation. Et afin de donner un maximum de souplesse, encore une fois, au médiateur, les consignes sont très larges et on évoque également depuis le début de la pandémie de Covid la possibilité que la mission de médiation se tienne par visioconférence. L'idée, si vous voulez, est assez simple, c'est-à-dire qu'on peut avoir des réticences de la part de certains participants au processus de médiation, et notamment, je pense aux administrations qui ont peut-être parfois plus de mal à accéder à, on va dire, à des modus operandi nouveaux. Et c'est vrai que la visioconférence, pour certains, reste encore un peu difficile à mettre en place. Donc, dans le cadre d'un processus nouveau, qui est nouveau pour eux, à savoir la médiation, si on rajoute en plus cette nouveauté, cette difficulté technique ou technologique de la visio, euh, ça peut les amener dans un premier temps à opposer un refus au médiateur d'une éventuelle organisation de séance de médiation par visioconférence et notamment par Zoom. Donc on a préféré l'intégrer. Donc beaucoup d'ordonnances qui sont aujourd'hui rendues d'entrée en médiation précisent que la médiation se tiendra dans un lieu qui sera convenu par le médiateur et les parties, potentiellement par visioconférence. Donc ça, c'est, j'allais vous dire, dans le rôle d'accompagnateur des juridictions administratives, de donner un cadre qui se veut quand même assez souple, hein, au médiateur, mais qui rassure un minimum, en tout cas le médiateur et les participants, sur la tenue de la médiation. Ensuite, le magistrat et la juridiction administrative se met en retrait et laisse le médiateur, j'allais dire, mener à bien sa mission du mieux possible, avec diligence, hein, c'est aussi quelque chose d'important qui fait partie, bien entendu, des éléments de la charte éthique, laisse le médiateur mener à bien sa mission. Par contre, le médiateur a également l'obligation, un mois avant le terme de sa mission, d'informer le juge de l'état d'avancement de sa mission. Je tiens aussi à ce niveau-là à rassurer tout le monde. Quand on parle de tenir la juridiction, et en l'occurrence le magistrat qui a pris l'ordonnance de l'état d'avancement de la mission de médiation, il ne s'agit pas de faire écho du moindre élément subjectif sur le contenu des échanges ou des postures des uns et des autres durant ou en amont des séances de médiation. Il s'agit très simplement de préciser si une première séance a pu avoir lieu, à quelle date, si une deuxième a pu avoir lieu, et si une troisième ou une future est prévue. Cela afin de, si vous voulez, d'être vigilant sur les délais. Et j'en viens justement à ce point qui est assez essentiel. L'activité médiation des juridictions administratives croît d'année en année. J'allais dire, c'est quand même une très bonne chose, je pense, pour tout le monde, hein, pour les juridictions administratives, certes, mais essentiellement pour les acteurs du procès administratif et pas que les administrations. Je pense aussi à tous les justiciables, administrés, allocataires, bénéficiaires, agents. Donc la médiation croît et de plus en plus de médiations sont engagées. Engager de nouvelles médiations, effectivement, c'est un point sur lequel on peut se réjouir, mais ce qui compte également, c'est l'approche qualitative. Lorsqu'on se penche sur l'approche qualitative, on va bien entendu regarder l'issue de la médiation, à savoir un accord, en sachant que l'accord peut être total sous différentes formes, il peut être également partiel. Dans l'accord total, ce qui me semble être important de relever, c'est que un certain nombre de médiations aujourd'hui trouvent une issue positive avec un accord des parties sans qu'il n'y ait eu finalement de modification de la décision de l'administration qui était donc initialement contestée. Et c'est là où la médiation, si vous voulez, joue son rôle social, où dans le cadre de ce processus de médiation, dans l'intimité aussi peut-être du huis clos de la médiation, les parties ont pu s'écouter pleinement et s'entendre. Et en l'occurrence, certaines décisions qui sont prises par l'administration, comme on le voit et on peut le regretter parfois, ces décisions ne sont pas toujours accompagnées des explications nécessaires pour que la personne puisse donc comprendre et accepter la décision qui lui est opposée, qui lui fait grief.
Donc, si vous voulez, ils saisissent l'administration pour, quelque part, mieux comprendre. Alors, on connaît tous les différentes approches précontentieuses qui existent, les différents recours administratifs, hiérarchiques ou gracieux, parfois même obligatoires, hein. Je pense dans le cas du RAPO, on connaît bien entendu, comme vous le disiez, madame Guillaume-Hoffnung, cette culture de la réclamation qui, dans certaines administrations, est quand même assez répandue. Je pense notamment à nos amis des services fiscaux. Ceci dit, la médiation propose une approche qui est vraiment différente, notamment pour les administrations et pour les usagers. Et dans le cadre de ces séances de médiation, de ces missions de médiation, effectivement, la communication est rétablie à un niveau suffisant pour que les parties puissent s'entendre, se comprendre et, lorsque c'est nécessaire, penser différemment l'issue de la situation. Dans certains cas de figure, et je ne vous cache pas que pour certains contentieux, notamment des contentieux sociaux, on a un taux d'accord en fin de médiation qui est important et qui concerne ce que nous, on a appelé, alors peut-être à tort, nous avons aujourd'hui des réflexions autour de cette sémantique, mais ce que nous avons appelé, du moins de manière provisoire, des médiations pédagogiques. C'est-à-dire que la médiation a permis à la partie qui initialement dans la juridiction était requérante d'obtenir les éclairages, les explications nécessaires pour comprendre et, au-delà même des informations qu'il a pu obtenir, il les a obtenues également en présence ou avec la participation d'un tiers qui se veut donc neutre, indépendant et impartial, et cela rassure. Donc cela leur permet, dans certains cas de figure, de comprendre et d'accepter la décision qui leur était initialement opposée. Donc on a des accords totaux, on a également, bien entendu, des accords qui amènent l'administration à modifier, parfois de manière assez substantielle, leur décision initiale. Et nous avons également un certain nombre de décisions qui aboutissent à des accords partiels, ce qui est bien entendu regrettable dans le sens où, quelque part, il reste un petit peu de litige, mais ce qui est appréciable aussi dans le sens où, finalement, ce qui est porté devant le juge administratif, généralement, repose sur des questions techniques, juridiques. Et là, on en revient au cœur du métier et de l'office du juge. Et c'était aussi, si vous voulez, une des finalités du développement de la médiation dans les juridictions administratives, à savoir pouvoir recentrer le juge sur le cœur de son métier. Donc la médiation, même en cas d'accord partiel, permet d'épurer, si vous voulez, les requêtes qui sont soumises au juge, et donc le contentieux, et de permettre de ne traiter qu'un point en particulier, soit un point de droit, où effectivement il faut que le juge puisse trancher. Donc, si vous voulez, ça c'était pour les trois dimensions de la juridiction. À titre, on va dire, très anecdotique, certains membres, agents, magistrats formés en médiation peuvent assurer des missions de médiation, alors seuls ou en comédiation. Bien entendu, toutes les missions de médiation qui peuvent leur être confiées dans le cadre du contentieux administratif sont assurées à titre gracieux. Et bien entendu, il y a une règle absolue qui fait que les agents ou magistrats qui sont saisis de ces missions de médiation n'ont bien entendu aucun lien avec l'affaire au fond et généralement avec même la chambre ou les autres magistrats qui traitent de ces affaires au fond et pour des raisons, je dirais, assez évidentes. Ensuite, ce qu'il faut relever, c'est que durant cette crise du Covid-19, on n'a pas relevé de difficultés particulières, à savoir que les juridictions administratives se sont dotées d'un certain nombre d'outils technologiques, comme tout le monde, bien entendu, pour notamment pouvoir télétravailler, mais au-delà, des outils procéduraux, je pense notamment à toute l'application télérecours, qui permet aux justiciables, avocats, requérants, mais également administration, de saisir la juridiction administrative et de suivre l'évolution, si vous voulez, de leur requête ou de leur saisine par le biais d'outils dématérialisés. Ce qui nous a permis, durant cette période de pandémie, de pouvoir continuer à travailler. Donc déjà, il faut savoir que la plupart des magistrats ont une habitude ancienne du télétravail, puisqu'ils n'ont pas une obligation de présence au tribunal et qu'ils travaillent sur l'instruction des affaires dont ils sont saisis généralement à distance. Donc ça leur a permis de continuer de travailler comme à l'accoutumée. Et les agents de greffe se sont rapidement vus doter aussi des outils informatiques pour leur permettre d'assurer une continuité dans leur travail et une continuité au final qui s'est révélée quand même assez proche d'une normalité
grâce aux outils technologiques. Donc, télérecours, télétravail, et à côté de ça, des outils comme nous l'avons actuellement avec Zoom. Alors nous, dans les juridictions administratives, nous n'avons pas Zoom, nous avons Skype Entreprise. Mais bien entendu, lorsqu'il s'agit de collaborer avec des entités externes, et je pense notamment dans le cadre de médiation ou de colloques, séminaires ou autres, bien entendu, nous sommes ouverts à tous les outils technologiques qui nous permettent d'assurer ces missions à distance. Pour finir, ce que j'allais dire, c'est que pour nous, au niveau des juridictions administratives, le développement de la médiation se joue à la fois en interne et en externe, et il est évident que l'essentiel du développement de la médiation entre guillemets administrative se passe plus en externe qu'en interne. C'est-à-dire qu'en interne, nous avons mis en place un réseau, nous avons accompagné, formé, informé, sensibilisé les agents, les magistrats sur la nature même de la médiation. Nous avons tenté de dissiper les réserves, de répondre aux différentes questions. Et finalement, l'idée, bien entendu, est de faire en sorte que les agents, magistrats, agents de greffe et personnels encadrant dans les juridictions qui sont amenés à connaître de ces problématiques de médiation puissent savoir, dans les grandes lignes en tout cas, de quoi relève une médiation, quelles sont ses spécificités et dans quelle mesure ces processus peuvent s'inscrire avec une procédure juridictionnelle traditionnelle, à quel moment, en amont de la saisine du juge, ce qu'on appelle les médiations à l'initiative des parties, ou une fois que la juridiction a été saisie, donc à l'initiative du juge. Encore une fois, l'idée c'est qu'ils puissent connaître et comprendre, et peut-être apprécier aussi ce qui fait la spécificité des médiations pour peut-être mieux identifier, mieux repérer les affaires qui pourraient se prêter à médiation, et donc, on va dire, affiner les propositions de médiation qui peuvent être faites dans le cadre d'affaires contentieuses sur lesquelles on est saisi. Donc, au fond, en interne, ce travail a pu être réalisé et poursuivi durant toute cette période de pandémie sans trop de difficultés, quand bien même certaines réunions ont été reportées, quand bien même lorsque certaines échéances se font à distance, on perd effectivement une partie qualitative, notamment dans les relations sociales. Donc on regrette, je pense tous, l'impossibilité de se réunir. Par contre, le développement de l'outil technologique nous a aussi permis, sur certains aspects, de faire plus fréquemment, puisqu'effectivement, vous voyez, je coordonne un réseau de référents médiation sur l'ensemble des juridictions administratives. Il doit y avoir à peu près 60 ou 70 référents médiation, dont certains se trouvent dans les territoires d'outre-mer. Vous pensez bien que quand on organise une réunion avec l'ensemble des référents médiation, vous imaginez les contraintes logistiques et économiques pour organiser une telle réunion. Aujourd'hui, ces mêmes réunions, nous pouvons les faire avec l'outil technologique. Et le coût humain, logistique et même le coût en termes d'impact sur la charge de travail des uns et des autres et sur l'activité des juridictions dans leur ensemble est fortement amoindri. À partir de là, nous pouvons penser à l'organisation non plus d'une réunion de coordination annuelle, mais peut-être de deux ou de trois. En ce sens, si vous voulez, c'est un peu les vases communicants. À partir du moment où l'ensemble des agents et magistrats concernés par le développement de la médiation administrative restent à leur poste de travail, c'est-à-dire qu'ils sont préservés d'éventuelles affections sur leur santé personnelle et qui peuvent donc continuer à œuvrer, que ce soit sur l'activité juridictionnelle ou sur le développement de la médiation administrative, la pandémie, si vous voulez, a modifié l'équilibre, mais finalement, le volume et la charge de travail qui est déployée, l'énergie qui est mise en œuvre par les juridictions administratives pour assurer le bon développement de la médiation administrative a été préservée. Donc ça, c'est, je pense, quelque chose d'essentiel. Ensuite, le problème se pose plus sur l'ensemble des activités que les juridictions administratives peuvent faire avec l'extérieur et notamment avec les partenaires en médiation, avec les interlocuteurs médiation et bien entendu avec les différents médiateurs. Et donc, j'en conclurai avec ce point, si vous voulez, le nombre de médiations qui ont pu être ordonnées au cours de cette année, au 30 septembre 2020, nous avons déjà engagé plus de médiations que sur l'ensemble de l'année 2019. Je parle pour les médiations à l'initiative du juge, donc qui ont mobilisé une équipe pour identifier, repérer une affaire qui se prête à médiation, proposer la médiation, accompagner cette proposition de médiation peut-être d'explication ou d'éclairage un peu plus approfondi et ordonner, une fois l'accord des parties recueilli, l'entrée en médiation. Donc nous avons déjà fait plus, nous en sommes quasiment cette année à 1000 médiations à l'initiative du juge. L'objectif pour cette année initialement était de 1200 médiations.
Malgré la crise Covid, nous espérons en tout cas tendre vers cet objectif, si ce n'est l'atteindre et encore mieux de le dépasser, avec pour objectif, on va dire, à, à plus moyen terme, d'atteindre le 1% médiation, à savoir que 1% des affaires qui sont enregistrées par les juridictions administratives sont traitées par la voie de la médiation. Donc nous avons pu, malgré la crise et malgré les circonstances, poursuivre notre travail en interne, également en externe. Bien entendu, l'impact, je dirais peut-être majeur de la crise et de la pandémie, la crise sanitaire et de la pandémie sur l'activité médiation sera plutôt sur les délais des médiations qui ont été ordonnées, puisque effectivement la plupart des médiations qui sont ordonnées le sont pour un délai de 3 mois renouvelable. Dans la pratique, la plupart, on va dire peut-être 80% des médiations trouvaient une issue positive ou négative, bon, à hauteur de 4 mois, un peu plus de 4 mois ces dernières années. Nous n'avons pas encore dressé de bilan ni annuel ni sur cette période de crise Covid, mais je pense qu'il est quasiment certain qu'effectivement les durées moyennes des médiations qui ont été engagées cette année auront pâti de la crise, puisqu'effectivement certains délais ont été prolongés et la plupart des missions de médiation ont été prolongées de 3 mois minimum en raison des difficultés nées de la crise sanitaire. Donc, pour conclure, j'allais dire un message optimiste en disant que malgré toutes les difficultés, vous voyez, hier on était en séminaire, un séminaire médiation qu'on avait organisé aussi avec l'université de Nice, qui avait, malgré les circonstances, permis à un peu plus de 130 personnes de s'inscrire. Et au final, nous avons été une bonne centaine de personnes présentes physiquement dans donc, le plus grand amphithéâtre de l'université qui nous permettait de respecter ces distanciations sociales. Et je veux dire, malgré les circonstances, nous arrivons encore à œuvrer et pas que à notre niveau, avec nos partenaires, avec nos interlocuteurs. Et nous sommes globalement très optimistes sur le développement de la médiation, notamment en ce qui nous concerne, sur la médiation dans le champ du contentieux administratif.